Coucou mes lovers, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Bienvenue sur la chaîne Sonia la Solution, une chaîne qui parle un peu presque de tout. Vous savez, Sonia la Solution, comme son nom l'indique, vraiment n'a pas un thème fixe pour ses sujets de vidéos. Elle fait des vidéos en fonction des problèmes que les gens rencontrent dans la société en général. Les vidéos de type conseil, de type sensibilisation et bien d'autres. Les sujets de vidéos sont tellement divergents que je ne peux donner vraiment un thème fixe. Raison pour laquelle j'ai nommé le nom de de la chaîne Sonia la Solution. Alors aujourd'hui, principalement, je vais parler d'un sujet très important. Un sujet très important. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sonia la Solution, je t'invite à le faire d'abord, à commenter, à liker et à partager, non seulement pour agrandir la communauté, mais aussi pour faire profiter les autres, les merveilleuses choses que nous partageons ici. Alors, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais entrer directement dans le but du sujet. Si tu es en couple, si tu es marié, si tu es jeune femme et que tu désires déjà avoir un enfant et que tu n'y arrives pas et que les résultats démontrent qu'il n'y a aucun problème, vraiment, cette vidéo te conseille. Il y a 5 choses. Il y en a 5, mais principalement aujourd'hui, je vais parler de 3 pour éviter que la vidéo soit longue. Là, si vous êtes intéressé, je pourrais revenir avec la suite. Alors, il y a 3 choses qu'il faut éviter lorsqu'on est en essai bébé et on n'y arrive pas et que les résultats de l'hôpital démontrent qu'il n'y a aucun problème. Porte ta chaise, assieds-toi et prête une oreille attentive à tout ce que je vais dire. Première des choses à éviter, le stress. Il faut absolument éviter le stress sous toutes ses formes. Si tu es dans ce cas, tu dois éviter le stress sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce que le stress affecte l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, c'est cette glande qui gère nos appétits, qui gère nos hormones, qui gère nos envies. Déjà, c'est l'hypothalamus, c'est cette petite glande qui fait ovuler la femme. Si l'hypothalamus ne fonctionne pas normalement, la femme risque de ne pas ovuler. Tu risques de ne pas ovuler. Parce que et si tu n'ovules pas, tu ne pourras pas tomber enceinte. Parce que pour que la fécondation ait lieu, il faut que l'ovule rencontre un spermatozoïde. Et si tu n'as pas ovulé, comment est-ce que cela peut se produire? Ça, c'est quasiment impossible. Donc, il faut éviter le stress sous toutes ses formes. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à éviter, mais si on y tient vraiment, si on sait ce qu'on veut, si on a la volonté, on peut s'occuper à faire d'autres choses et ne pas toujours penser à ce problème qui nous tient tellement à cœur. Alors, deuxième des choses, il y a les lubrifiants qu'il faut éviter. Les lubrifiants sous toutes ses formes. Parce que vous savez, les lubrifiants contiennent des spermicides qui empêchent les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Et si les spermatozoïdes ne peuvent pas arriver jusqu'à l'ovule, comment est-ce que la fécondation peut avoir lieu? Ça ne peut pas avoir lieu. Parce que pour que la fécondation ait lieu, il faut qu'il y ait rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Et si tu as utilisé les lubrifiants qui empêchent les spermatozoïdes, autant pour moi, d'atteindre l'ovule, comment est-ce que tu veux que la grossesse se produise? Ce n'est pas vraiment impossible. C'est pas vraiment possible. Donc, il faut éviter les lubrifiants. Et il en va de même pour la salive. La salive contient une substance acide qui tue les spermes avant même qu'ils n'arrivent à l'ovule. Donc, les hommes qui aiment utiliser les lubrifiants, qui aiment utiliser la salive comme lubrifiant là, attention. Donc, si tu ne peux pas t'en passer des lubrifiants, c'est toujours mieux d'aller rencontrer un personnel de santé. Là, il pourra mieux te conseiller sur quel type de lubrifiants utiliser. Parce qu'il y a des lubrifiants qui ne tuent pas les spermatozoïdes. Il y a des lubrifiants qui n'empêchent pas les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Donc, toujours rencontrer
un médecin dans ce sens. Troisième et dernière chose pour cette vidéo, il y a l'ibuprofène. L'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire. Les femmes utilisent ça généralement pour apaiser leur douleur de règles douloureuses. Oui, c'est certes inoffensif, mais l'ibuprofène peut prévenir l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Donc, ça peut empêcher que l'œuf s'implante dans l'utérus, c'est-à-dire la fécondation a bien eu lieu, mais pour que la grossesse puisse évoluer, il faut que l'œuf s'implante dans l'utérus, parce que ce n'est que dans l'utérus que le fœtus peut normalement se développer. En dehors de l'utérus, il n'y a pas une autre place où l'œuf peut bien se développer. Donc, il faut absolument éviter toutes ces petites choses, parce que c'est généralement les petits trucs comme ça que nous utilisons au quotidien qui sont nos ennemis et parfois on ignore. Raison pour laquelle j'ai décidé de venir faire cette vidéo avec vous. Parce qu'il y en a qui sont dans cette situation et ne savent pas, elles font souvent ces pratiques et ne savent pas que c'est ça même la cause de leur problème. Donc, cette vidéo, je vais m'arrêter comme ceci pour aujourd'hui. Il y en a deux autres, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Si vous aimez ça, je pourrais revenir avec la suite. Donc, mes chers lovers, je vous invite à partager cette vidéo. Ne garde pas ça pour toi-même. Que tu sois grand-père, grand-mère, belle-mère ou qui, partage cette vidéo. Ça pourrait sauver des vies, ça pourrait sauver des couples, ça pourrait aider des multitudes de personnes. Donc ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage, like, commente et laisse-moi en commentaire quelque chose pour... On ne sait jamais, ça pourra aider. Donc, je vais m'arrêter comme ceci pour aujourd'hui. Et je vous invite à rester toujours scotché à la chaîne Sonia la Solution. Alors, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous comme ça. Bye!